Donc on continue à Avat Atzmo, l'amour de soi, et il dit le Rav, quelque chose qui va nous paraître tellement simple, mais malheureusement qu'on a tendance à oublier. Ulfi Asechel, Ulfi Asechel Ayasha. Et selon la droiture, Sechel, de la réflexion, d'accord? La logique, selon toute logique. Normalement, l'homme, logiquement, il doit d'abord aimer son corps avant son argent. Ça paraît tellement simple. Il est préférable, il est meilleur. Un morceau de pain large, mais que tu manges dans la tranquillité, dans le repos, dans l'esprit tranquille, que la richesse du monde, c'était un jeu d'ailleurs, la richesse du monde, ceux qui connaissaient, non, bon, que toutes les richesses du monde, mais que tu vas gagner dans la difficulté et dans la tircha, hein? Alors pourquoi il dit ça le Rav? Ça paraît tellement simple. Non, vaut mieux qu'il faut donner prépondérance à ton corps qu'à ton argent. Il faut que tu aimes ton corps avant ton argent. Et malheureusement, 99% des gens, ils se tuent pour leur argent. Ils se tuent. Ils se tuent physiquement, ils se tuent socialement, ils se tuent psychologiquement. Et même Mamono, Goufo, il fait Mamono. Ça paraît tellement simple. Il y a quelqu'un qui dit, mais d'abord moi, d'abord mon corps. Ça fait de la peine des fois. Tu vois, des gens, ils ont travaillé toute leur vie. C'est pas dire, comment? Pas le temps d'aller manger, tu travailles. Il n'a pas le temps d'aller manger, mais il a le temps de rien, le mec. Pas le temps d'aller manger, pas le temps d'aller se détendre, pas le temps d'aller faire un petit plongeon, pas le temps de se reposer. Ça, c'est rien. Type, il a travaillé pendant 60 ans, jour, nuit, machin, soit à l'usine, que ce soit pour le cuir, que ce soit en c'est-à-dire qu'il a toujours donné, et à la fin, il arrive fichala, comme on dit. Complètement. Dans quel état t'arrives? Il peut dire, mais attends, il travaille pourquoi? Je lui demande pourquoi tu travailles comme ça, comme un fou. On n'est pas vrai qu'il faut travailler avec Shalom, il faut se donner, il faut y aller, il faut s'investir, on n'est pas en train de dire ça du tout. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le mec, il a des prépondérances à son argent qu'à son corps. Au détriment, exactement, c'est le mot que je cherchais, mon rabbi. Richard. Il y a une histoire comme ça. Ouais, c'est l'histoire de nos vies, mon fils. Il est sur une barque, il est en train de pêcher tranquillement. Mais il a un grand terrain. Il y a des gens qui viennent, machin, super. Quand on fait passage, quand je fais un tel ici, on fait machin. C'est exactement ça, mon sadique. C'est malheureux, mais c'est exactement ça. Et à la fin, tu travailles, d'accord? Et comment il arrive, comme on dit, Nadji, fichala, il arrive dans un état pas possible. C'est-à-dire que la personne, exactement ça. Où il demande, vas-y, travaille. On travaille tellement que tu n'as jamais fait attention à ta personne. Le type, il a le sucre, il a le diabète, il a le cœur, il a la tête. Et pour le travail, tu demandes quelqu'un pour la retraite. J'arrive comme ça à la retraite, comme tu as dit. Blainara, je ferai le tour du monde avec ma femme. Je vais courir, je vais marcher, on va profiter de la vie. Ça dit, qui t'a dit, qui t'a signé que tu vas arriver à la retraite, Bichlal? Qui t'a signé que tu vas arriver à la retraite? C'est pire que ça. S'il arrive. Non, mais on te souhaite le mieux. À chacun, on souhaite le mieux. Le mieux, Amen, je te le souhaite. Qui? Le corps va se venger. À un moment donné, le corps, il va se venger, exactement. Il va te dire, tu dois payer maintenant. Moi, je t'ai donné pendant 60 ans, maintenant tu vas payer, mon gars. 62. Pire que ça. Le type, il s'est tellement... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il m'a remis? Le type, il s'est tellement éclaté au travail. Pendant 60 ans, mais attention, tu lui demandes pourquoi tu travailles autant, c'est pour les enfants et pour la retraite. Il a toujours la même parole, pour les enfants et pour la retraite. Et arrive à la retraite, s'il arrive à 60, c'est quel âge? 62 ans, il prend la retraite, d'accord? 62? 67. Hein? Ici, Ici, 67? Bon, en France, 62? Ouais. Tu peux faire retraite anticipée. Allez, 65. Le type a 64 ans, 9 mois, et il était à 2 mois de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tout d'un coup, nous sommes tous réunis aujourd'hui. Bon. La mémoire. Oh Jacob, tu étais quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de machin. Et le mec, il a tout gardé à la banque. Sa femme, lui, il a 65. Sa femme, elle en a 60 ou 62, je sais pas, d'accord. Blainara, elle a encore Blainara 120 ans à vivre. D'accord, jusqu'à 120 ans à vivre. Elle va pas rester toute seule.
Elle va pas rester toute seule, la pauvre. C'est une femme super, mais elle va pas rester. Après un an, elle a fait son deuil. Ça y est, elle a rencontré ses enfants. Lui ont dit maman, on va faire une croisière. Elle a rencontré la croisière. La croisière s'amuse. Le capitaine, la croisière s'amuse. Chidour, paf. C'est-à-dire que lui, il a travaillé pour un autre Bichlal. C'est même pas lui qui va profiter de son argent. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour sa femme et pour l'autre. Il est gentil. Il s'est fait mener en bateau. Voilà, t'as compris l'histoire? Non mais je rigole pas, ça m'est massé Becholiam. On rigole, mais non mais c'est jusqu'à 120 ans, mais ça massé Becholiam. Tout ça pour dire quoi? Stam, on va toujours dans des... Mais d'accord, pour revenir à la réalité. C'est-à-dire que maintenant, sois assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire. Et les en l'âme, le plus grand danger qui nous guette, c'est, comme il dit Rav Dessert, d'inverser l'échelle de valeur. Il faut qu'on ait une échelle de valeur. Et d'ailleurs, la première chose qu'on doit... Première chose, non, mais... Ce que l'on doit, au fur et à mesure du temps, en fonction de la maturité de nos enfants, si on doit éduquer nos enfants, une des choses les plus importantes, c'est mamash, les aider à construire leur propre échelle de valeur. Mais cette échelle de valeur, d'accord, véritable, pas celle qui est faussée. La véritable échelle de valeur. Il faut qu'on ait une échelle de valeur. Si tu n'as pas d'échelle de valeur dans ta vie, tu vas faire forcément passer des fois des choses secondaires, alors que les choses qui sont essentielles, tu fais passer elles en second. Tu comprends ce que ça veut dire? Et c'est pareil, voilà, tu as travaillé toute ta vie. Et après, tu te retournes. Ta fille, elle a 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ces 20 ans de ta fille? Où t'étais? Où t'étais? Il y a tellement de moments hyper importants à partager. Que ce soit quand elle a fait sa compétition d'équitation, que ça a été, elle a fait de la flûte. Anilo, Dama, t'étais où? Papa, il pouvait pas y travailler, t'es à Singapour. Avec les kimonos. T'as compris ce que je veux dire par là? Ouais. Tiens, je te présente ton petit frère. Bonjour. T'as compris? T'as compris le problème, il est où? Il parle français. T'as compris? Ah, il parle français, ouais. T'as compris le problème, il est où? Hein, mon Richard? Et t'es passé à côté. T'es passé à pas toi, Khadija. Et t'es passé à côté. Non, tout ça pourquoi? L'oseille. Et c'est horrible, je vous assure. Non, c'est pas horrible, il faut savoir le dépenser. Non, faut savoir le gagner. Et le garder aussi. Faut savoir le gagner, c'est tout. Et le garder, exactement. Il y a des gens. Faut le mettre à sa place. Faut se mettre à sa place. Qu'est-ce qui est le plus important, moins important? Il y a des gens, mon tzaddik, Tu sais ce qu'il va ils n'ont. Il y a des gens, mon tzaddik, qui n'ont tout le temps la même discussion. Tu les vois parler, ils discutent, ils parlent de quoi? D'oseille. Ça suffit, il n'y a pas autre chose dans la vie. Tzaddik, il n'y a pas autre chose dans la vie. Ils parlent d'oseille. Et ces gens-là. Les spécialistes de la synagogue. Que pour ça, là ça me dit que pour. Pas de nom. Mais c'est la vérité. Et il dit le Rav, écoute bien, tu vas avoir une vie maman tranquille, une vie bémette, épanouie. Pas dire que l'argent c'est important, on n'est pas dit que l'argent c'est pas important. Encore une fois, exactement, il faut que l'argent soit à sa place et chaque chose soit à sa place. Et il y a des gens qui vont préférer leur argent que leur corps. On te dit, regarde où tu vas, fils. Doucement, on enlève un peu le pied de la pédale. Il y a une maladie qui est reconnue aujourd'hui en France. Je ne sais pas en Israël si elle est reconnue, je ne sais pas. En France c'est reconnu. C'est une maladie. Le burn-out. C'est quoi ça? Ça, c'est quand tu arrives, tu veux te pendre. Ça, c'est quand tu arrives. C'est que si tu es encore là, c'est que tu n'as pas trouvé la corde, c'est tout. Mais normalement, si tu avais la corde, tu l'aurais fait. C'est que le gars, il arrivait à la. Exactement. En France, trop poussé à la machine. En France, c'est une maladie. C'est reconnu comme une maladie. Tu peux t'arrêter, tu as les droits, tu as tous les droits. C'est une maladie. Et c'est vrai, l'ama, à force de trop pousser, comme il a dit, la machine, et ben, à force, le corps, il ne tient pas. Donc fais attention. Il dit, il y a des gens qui préfèrent leur argent que le corps. Il dit, il dit, si Akadosh Brou, il t'a fait une plus grande tova, il t'a fait une grande bonté, et qu'Hachem, il t'a donné une grande parnassa blainara, Baruch Hashem, t'as une belle parnassa blikvoul. D'accord? Alors utilise ton argent pour trouver une tranquillité à ton corps. Il y a des gens, Hachem il va leur donner la bracha, il va leur donner la parnassa. En vérité, qu'est-ce qu'il y a écrit? Comment il y a écrit là-bas? Kesef Shamour les Baalav, les Ra'a. Que l'argent, des fois, il est gardé pour leur propriétaire, mais pour le mal. C'est-à-dire que tu as de l'argent et tu vas en souffrir de cet argent-là. Au lieu de réutiliser cet argent pour le placer, pour pouvoir aller plus étudier, pour pouvoir plus être avec tes femmes, tes enfants, d'accord, faire des choses essentielles, le gars, il va rajouter sur ça. Dieu, il t'a donné. Adkama, qu'est-ce que tu veux?
Combien de zéros il faut qu'il y ait dans ton compte? Jusqu'à où que tu t'es rassasié? Jamais t'es rassasié. Veloyer, Amel Baramazé, la Betsakesef, Al Betsakesef. Et il faut que jamais dans ta vie que tu sois fatigué dans ce monde-là à cause de l'argent. L'argent ne doit jamais te fatiguer. L'argent ne doit jamais te fatiguer. Et là, il yéchiv les gouffos. Et si Dieu il t'a donné en cadeau beaucoup d'argent, yéchiv les gouffos. Fais-toi du bien. Une fois par semaine, tu te fais un petit spa. Pas un spa chez Olga, d'accord? On s'est compris, je voulais vous voir. Ni en Thaïlande, ni à Pattaya. Oh là 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 là, regardez. Chez Bernard. Regardez, voilà, tu vas tranquille. C'est pas Francorchamps. Donne pub. Voilà, chez Dan, il te fait un petit massage une fois par semaine. Fais attention à ton corps. Fais attention à ton corps. Veillez, Gomel Nafsho Ichased. C'est qui faisait ça? Gomel Nafsho Ichased. Quelqu'un qui fait du bien à son corps, il est appelé Baal Chesed. C'est quelqu'un qui est bon. De qui on parle? Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, à la fin de son chiot, il terminait, il fermait la Gemara. Il dit Rabbi, où tu vas? Il dit maintenant je fais Chesed et Mgoufi. Je vais faire du bien à mon corps. Il était très riche, il était très fort, il était très beau, il était très intelligent. Mais pourquoi intelligent? Voilà, il savait où c'était. À un moment donné, si je veux pouvoir étudier encore, il faut que je fasse un bon corps. Il faut que la machine elle est du. Il allait nager? Ou Bilvad, chez le Chazonish. Le Chazonish, il allait nager. Pour faire du bien à son corps, le Chazonish, c'est connu, il faisait de la piscine. Ou Bilvad, chez l'Oye Besov Eyaïn. Mais fais attention. Ne fais pas partie des gens, tu sais, qui sont à boire du vin. Tu connais les snobs? À être dans toutes les cafétérias, tous les grands restaurants en train de boire son petit rosé. Hein? Bézolé Bassa, où les gars, comme il a blain arabien beaucoup d'argent, il va dans resto tous les jours. Et on y va. C'est tous les jours le restaurant, tous les jours les grillades, tous les jours les kéfias, tous les jours le machin. La benou, tous les jours. C'est pas ça un juif. C'est pas ça un juif. Il y a un Rabbi Nachman. Là, quand j'étais fatigué, j'en ai fait blainara. Mais j'avais beaucoup de mal à étudier, j'ai mal à la tête. Mais où il parle de la. Bon, on parle beaucoup, on avait parlé, ceux qui étaient ça, ils sont là pendant les cours en général. On avait parlé, le Rizal, qui explique que la faute d'Adam Rishon est arrivée par la Chila et le Tikkun vient par la Chila. La faute d'Adam Rishon est venue par le manger. Et le Tikkun, la réparation, est par le manger. Et toutes les maladies, tous les mots MAUX, toutes les mauvaises choses viennent par la Chila. Toutes les mauvaises choses viennent par la Chila. On en reparlera. En tout cas, il parle aussi de la gravité de ceux qui sont à manger tout le temps, maman, exactement, en faire un culte. Le culte de l'assiette. Et donc il dit attention, il peut utiliser ton argent donc, pour le culte de l'assiette, ochlim le ma'adanim. Donc ils vont aller manger des choses délicates toute la semaine, ils font tous les plus grands restaurants toute la semaine. Marbim betilim yamim veleilot. Alors là, le mec il va à l'extrême, d'accord? Tous les jours, c'est tous les week-ends à Pattaya, Amsterdam, Ibiza, Las Vegas. Marbim bemishgal qui est un égolim. Moi je vous fais un tioul, je vous assure, on fait un kiff. Mais je suis pas sûr que vous reveniez en entier. Il y a une partie de vous que vous allez laisser là-bas, je peux vous dire. Marbim bamishgal qui est un égolim. Ou bien, le gars, comme il a de l'argent, il peut se payer toutes les femmes du monde, donc il va aller faire crac cram boum boum vas-y vaza, comme les coqs et les poules. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de machin. Hein? Tous les jours c'est Pattaya, tous les jours c'est Ibiza, tous les jours c'est Saint-Tropez. Je n'ai pas dit celui-là. Comme une poule, un coq. Non, les lions, c'est 100 fois par jour. Un coq, un poule, il n'y a pas de limite. Qui colle ele minefesh vad basar yechalou. Parce que ça, ce sont des choses qui font yechalou. C'est un de kilayon. Extermine, qui achève l'homme. Trop de mishgal, trop de. L'excès en tout est un défaut. Trop d'excès dans la viande, dans la boisson, dans les femmes. On parle de ta femme même. D'accord? Ça achève le corps. Ça tue ton corps. Et là, qu'est-ce que tu passes en premier? L'argent avant le corps. Parce que c'est avec ton argent que tu vas te payer tout ça. Caché le bébé même cours. Il dit qu'on en parlera. Balakol tsarich shemira minakas. C'est le cours de mercredi. Venez, Bezrat Hashem, ce mercredi. On va faire un Likutei Moharan, un Rabbi Nachman exceptionnel. On en avait parlé plusieurs fois, je l'ai amené à l'oral. On va le faire dans les mots. Ça va être le secret de la richesse. Pépette, argent, on parle d'argent là. Parle d'argent, pépette. Et dis le plus, pas du tout, c'est pas contradictoire. Je viens d'expliquer, lui, c'est contradictoire. T'as vu, explique-lui, Richard, c'est contradictoire ce que je viens de dire? Pas du tout, il y a une histoire de priorité. Voilà, on n'a pas dit que l'argent c'est pas bon. Je te souhaite d'être riche, mais je te souhaite aussi de savoir quoi faire avec ton argent. Voilà ce que je te souhaite. Ne lui pas de masser. Jérémy. Non, parce que c'est pas gratuit, c'est pas gratos. Valakol, tsarich shmira minakas.
Et le plus de tout ce que vient de te dire, il aura. Fais très attention et garde-toi de la colère. On va développer ça mercredi. Share Amrou, Aser Karas Milibecha Vaver Rami Basarecha. Parce qu'il y a écrit, il dit que Shlomo Melech dans Kohelet, enlève la colère de ton cœur et donc fais passer le mal de ta chair. Parce qu'on va voir que la colère, elle amène aussi toutes les maladies. Tous les maux, Chadé Shalom, viennent de la colère. Tu sais, vraiment, quand tu as une boule là comme ça, avant toute la journée, t'es énervé contre ta femme, énervé contre tes enfants, énervé contre. En vérité, on a dit hier. Parce que t'es énervé contre qui? Toi-même. Contre toi. Tu ne te supportes pas, donc tu ne supportes pas les autres. Parce que les autres, c'est ton reflet. Donc tu te rends compte ce que les autres subissent. Ça veut dire